Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler stratégie, on va parler all season, je vais vous présenter quelques graphiques, on va aussi parler correction et manipulation, car actuellement, on voit des choses qu'il faut absolument connaître si vous investissez sur les crypto-monnaies, et bien entendu, je vous donnerai mon analyse du marché actuel. On ira donc voir comment ça se passe du côté de notre fameux Bitcoin, mais aussi sur les autres marchés, et en fin de vidéo, je vous présenterai aussi quelques altcoins très importants à connaître sur du plus long terme. En ce moment, beaucoup de personnes se demandent si c'est le moment d'entrer dans le marché ou s'il faut attendre une correction. Aujourd'hui, c'est vrai que comparé à ce qu'on a vécu ces derniers temps, le marché est plutôt beau à voir. Donc il est possible que certains soient freinés pour acheter et attendre donc une correction, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on vient tout juste de sortir du bear market et que cette année a été une année de reconstruction pour tout le monde. Donc les plus sceptiques ne sont pas encore convaincus, ce qui veut dire que selon moi, on est encore dans une très bonne période pour continuer d'accumuler. Si vous voulez, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente mon objectif de prix pour le Bitcoin pour le prochain bull run, et vous allez voir, on est encore très loin du but. Pour ceux qui veulent, je vous mets la vidéo en haut à droite et en description. Si on regarde rapidement les graphiques, vous voyez que depuis le début de l'année, on n'arrête pas d'évoluer à la hausse. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique avec des chandelles hebdomadaires. Ça veut donc dire que petit à petit, on est en train de remonter la pente et de ravaler petit à petit toute la baisse qu'on a connue sur le bear market. Pour moi, on est encore dans une phase d'accumulation où on voit tous les plus gros qui accumulent des cryptos, comme vous le voyez sur ce graphique. Ce graphique montre en fait le nombre d'adresses détenant plus de 1000 $ en Bitcoin et vous voyez qu'elle est en constante augmentation. Donc pour vous détailler ce graphique, en fait, le nombre d'adresses est identifié en vert et cette courbe est comparée au prix du Bitcoin en blanc. Donc vous voyez que pendant le bear market, on a eu une chute sur le nombre d'adresses qui a été moins forte que la chute qu'on a connue sur le prix du Bitcoin, et c'est très bon signe. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont survécu au bear market. Et donc ça montre bien que ceux qui étaient présents lors du précédent bull run sont toujours là et sont plus forts que jamais. Et ça veut aussi dire que pour l'instant, ce sont entre guillemets les plus gros qui accumulent, et que pour l'instant, les plus petits ne sont pas encore là. Donc on est encore selon moi dans une phase d'accumulation. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette période d'accumulation est une période où toutes les cryptos explosent, ou bien est-ce qu'on va très vite être surpris et connaître une correction? Eh bien, ça fait partie des sujets qu'on abordera dans cette vidéo. En ce qui concerne la all season, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je vous en ai déjà un petit peu parlé au tout début où on commençait à avoir quelques signes, et je vous disais qu'on pouvait avoir une mini all season. Et finalement, quelques semaines après, c'est bien ce qu'on est en train de connaître. Et puis, ce que vous devez avoir en tête, et qui peut peut-être convaincre les plus sceptiques d'entre vous, c'est que pour l'instant, on n'est vraiment pas nombreux sur le marché des crypto-monnaies. Actuellement, ce sont toujours les mêmes qui investissent, et vous allez voir que quand le cercle va s'ouvrir, ça va vraiment être énorme. On va y arriver petit à petit ensemble, et il me tarde vraiment de partager ça avec vous. Et c'est pour ce moment-là qu'on se prépare depuis maintenant le début de l'année. Vous allez voir, les efforts vont payer, croyez-moi. Alors très rapidement et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc un grand merci à vous, à tous ceux qui me soutiennent, qui like, qui partagent mes vidéos. Ça récompense mon travail et honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Petit disclaimer, je vous rappelle que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Si on commence directement par l'analyse technique, il y a quelques éléments que je voulais vous montrer sur du court terme et qui sont à avoir en tête si vous voulez investir ou si vous avez déjà investi sur les crypto-monnaies. Alors déjà, la première chose à voir, c'est que depuis qu'on a eu notre belle poussée à la hausse, donc juste ici, on est maintenant entré dans une espèce de canal haussier qui guide le prix. Si je zoome un petit peu, vous voyez que c'est assez propre puisque vraiment on a des mèches de chandelle qui viennent toucher à chaque fois le bas et le haut du canal. Vous voyez que la hausse s'est un petit peu calmée. On est toujours sur une tendance haussière, bien évidemment, mais on ne fait pas, par exemple, des 16% en une journée, comme ce qui a été le cas, par exemple, le 23 octobre. Et puis en fait, c'est assez logique, puisque une fois qu'on a eu cette belle poussée donc sur ces quelques jours, on ne pouvait pas continuer comme ça, il fallait qu'il y ait à un moment donné de la stagnation ou de la correction, et c'est ce qu'on est en train de connaître actuellement. Maintenant, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est que dans ce canal haussier, il y a autre chose à voir, c'est que vous voyez, on a fait un plus haut juste ici, et la dernière fois qu'on est venu retester ce plus haut, c'était donc hier, et on s'est fait rejeter. Donc on remarque qu'il y a quand même une zone de résistance assez forte juste ici, qui pourrait ne pas être très bon signe. Maintenant, hier aussi, on a eu la chandelle qui est venue tester donc le bas du canal juste ici, et qui a bien rebondi.
Donc est-ce qu'on va continuer de rebondir pour aller chercher le haut du canal et donc potentiellement venir chercher les 37 200 $? Ou bien est-ce qu'on va corriger directement pour retourner chercher les 31 000 $? Eh bien ce sont deux possibilités qui ne sont pas à négliger. Si je devais me positionner de mon côté, honnêtement, je ne prends pas de long pour l'instant. J'attends quand même de voir comment vont se dérouler les prochains jours. Mais si on arrive à casser cette résistance à peu près 36 000 $, alors peut-être que je me positionnerai en long pour potentiellement venir chercher les 37 200 $. Et honnêtement, aujourd'hui, vu ce qui est en train de se passer et vu le canal qu'on est en train de créer, j'ai du mal à me positionner en long et je me positionnerai plus sur un scénario baissier. Surtout que si on regarde du côté du RSI, vous voyez qu'on a une tendance qui est plutôt baissière avec cette tendance-là. Et en fait, on a donc une divergence qui se crée entre le prix et le RSI. Si on regarde aussi sur du un peu plus long terme, vous voyez qu'on est en train de finaliser le triangle qui se crée donc entre la tendance haussière qu'on a depuis très longtemps sur le RSI et donc cette nouvelle tendance baissière. Donc honnêtement, j'attends de voir comment ça va se passer ici avant de me positionner. Et puis autre chose que je voulais vous montrer sur cette fois-ci du un petit peu plus long terme, c'est par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois. Et vous voyez que la dernière fois qu'on a eu une poussée à la hausse comme celle-ci, avec une évolution plus ou moins latérale, on a eu de la correction ensuite. Vous voyez, ça s'est passé à 2 reprises lors des derniers mois, puisqu'on a quasiment eu la même chose juste ici, avec donc notamment la dernière poussée à la hausse qu'on avait ici. Et ça s'est passé ici, donc avec cette poussée à la hausse, et ce canal, on va dire, plus ou moins latéral. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui on soit en train de réaliser la même chose, c'est-à-dire qu'on a notre poussée à la hausse, et notre espèce de canal plus ou moins latéral qui nous amène petit à petit à de la baisse et qui pourrait potentiellement nous ramener sur les 31 000 $. Et ce serait pas idiot de penser que maintenant qu'on a réussi à passer au-dessus des 31 000 $, on soit dans une espèce de canal latéral, on va dire, entre justement les 31 000 et les 37 000 $. Et peut-être que ce canal latéral nous amènera jusqu'à notre prochain halving qui est, je vous le rappelle, aux alentours d'avril 2024. Bien entendu, ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va un petit peu parler alt season. Et pour ça, on va regarder ce qui se passe sur la dominance du Bitcoin. Donc, en ce moment, comme on vient de le voir sur le Bitcoin, c'est un petit peu calme suite à la poussée à la hausse qu'on a eue ces dernières semaines. Et vous le savez, quand on a des grosses poussées à la hausse de la part du Bitcoin, on a ensuite des altcoins qui pètent. Alors, c'est pas systématique, mais pour vous expliquer rapidement le phénomène, ce qui se passe, c'est que lors des périodes de hausse comme celle qu'on vient de connaître, le Bitcoin absorbe toutes les liquidités dans un premier temps. Vous savez, le Bitcoin, c'est le roi des crypto-monnaies et c'est donc lui qui est ciblé en premier lieu. Ensuite, dans un second temps, ces liquidités basculent vers les crypto-monnaies à plus faible market cap, comme par exemple l'Ethereum ou toutes les autres cryptos du top 20, top 50 de CoinMarketCap. Puis dans un troisième temps, ces liquidités basculent à nouveau sur les crypto-monnaies à encore plus faible market cap pour finir leur course sur les shitcoins. Alors vous le savez, je parle de mini alt season, donc je pense pas qu'on ait encore de très grosses poussées à la hausse de la part des altcoins selon moi. Je pense qu'on risque surtout d'avoir quand même de la correction dans pas trop longtemps, mais bien entendu ça reste mon avis. Si on s'intéresse donc à la dominance du Bitcoin, vous voyez que bon, il a bien chuté et c'est ce qui a donc entraîné cette fameuse mini alt season. Mais maintenant, vous voyez qu'on a un niveau de support qui est à peu près ici et donc qui pourrait permettre à la dominance du Bitcoin de venir rebondir et donc permettre aussi aux altcoins de finir cette entre guillemets mini alt season avec quelques petits pourcents de plus. Si on regarde maintenant rapidement ce qui se passe du côté des autres marchés, on voit que le S&P 500 a bien rebondi donc sur son niveau de support juste ici et il est en train de venir chercher la tendance baissière qu'on peut tracer donc juste ici avec cette ligne bleue, ce qui pourrait potentiellement correspondre avec la future correction sur les crypto-monnaies. Alors bien entendu, ça c'est une vue de l'esprit, rien n'est écrit dans le marbre concernant la corrélation entre le S&P 500 et les crypto-monnaies. Néanmoins, s'il y a un lien quelconque, alors la potentielle correction sur le S&P pourrait entraîner une correction sur les cryptos. Et vous voyez qu'on est en train de former un triangle entre la ligne de tendance haussière qu'on a juste ici sur le S&P et la ligne de tendance baissière qu'on a ici. Donc à voir comment va se finaliser ce triangle. Est-ce qu'on continue de corriger pour revenir chercher à nouveau le niveau de support ou bien est-ce qu'on arrive à casser à la hausse pour aller chercher des résistances un petit peu plus hautes? Ça c'est vraiment à surveiller. Mais honnêtement, pour ce qui est du S&P, je suis assez confiant. Je pense que sur du court terme, on pourrait continuer d'évoluer un petit peu à la hausse. On va sûrement avoir des corrections, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on retourne chercher dans un premier temps ce niveau-là.
Ensuite, pour ce qui est du dollar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma dernière vidéo d'analyse de marché, je vous disais qu'on pourrait continuer à avoir de la latéralisation et surtout d'avoir une correction juste ici. Et c'est effectivement ce qu'on a eu. On est même allé encore un petit peu plus bas. Et en fait, c'était une fausse cassure puisqu'on est bien remonté à l'intérieur du canal latéral. Donc aujourd'hui, on a un dollar qui augmente. Donc c'est pas super bon signe, en tout cas pour le court terme. Mais attention, on a une tendance baissière sur le RSI. Et donc si cette tendance baissière continue, alors on pourrait avoir un dollar qui continue de chuter lui aussi. Et s'il continue de chuter, il ira sûrement chercher la tendance baissière qu'on a juste ici. Donc sur du court terme, à voir si on vient chercher le haut du canal latéral pour ensuite corriger. Et sur du plus long terme, on ira sûrement chercher cette tendance-là, ce qui sera plutôt bon signe pour les crypto-monnaies. Et enfin, pour finir, je vous avais dit en début de vidéo que je vous montrerai quelques altcoins très intéressants à garder sur du long terme. Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors en ce moment, ce que je suis en train de remarquer, c'est qu'il y a plusieurs cryptos qui ont ou qui sont sur le point de casser leur structure baissière et généralement c'est très très bon signe. Alors oui, je vous disais que pour la alt season, on pourrait être sur la fin, mais pour le coup, je veux plutôt parler du plus long terme puisque les signaux identifiables sur ces quelques altcoins sont à regarder sur du plus long terme. Comme vous le voyez sur ce graphique, on est avec des chandelles hebdomadaires. Alors bien évidemment je ne vais pas toutes vous les dévoiler dans cette vidéo car je garde un petit peu de suspense pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Mais en tout cas, en ce moment, je suis de très près Gala qui est en train ou qui a déjà cassé sa structure baissière. Il y a aussi Cosmos qui a exactement la même structure baissière et qui l'a elle aussi cassée. Je suis de très près également DOT qui de la même façon avait une structure baissière depuis un moment et qui cette fois-ci l'a cassée à la hausse. Dans le même style, vous avez le NIR qui, pareil, a cassé à la hausse sa structure baissière. Et puis la dernière crypto que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Phantom, puisque là aussi, on avait une structure baissière qui a été cassée à la hausse. Et en plus de ça, c'était pile sur le niveau de support qui est très important aux alentours de 0,19 $. Donc vous voyez, elles ont quasiment toutes les mêmes types de courbes d'évolution. Mais ne vous en faites pas, je vous détaillerai ça dans une prochaine vidéo avec d'autres cryptos comme celle-ci qui peuvent être très intéressantes à surveiller. Voilà pour l'analyse technique d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon moi, on ne va pas tarder à avoir de la correction sur les cryptos. On va sûrement avoir un Bitcoin qui corrige en même temps que la fin de la mini all season. Puis ensuite, on risque d'avoir de la correction sur toutes les cryptos. Et c'est tout à fait normal, il faut des phases de correction pour avancer. Et en plus de ça, ça donne de très belles opportunités pour entrer dans le marché, donc c'est parfait. Donc voilà, moi je m'attends à de la correction sur du court terme. Mais si vous avez un autre avis ou si vous avez quelconque question ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!